Le bloc peuplitique permet d'anesthésier l'ensemble des 2 tiers distaux du membre inférieur, à l'exception de la face médiale de la jambe qui est couverte par la nerf céphène. C'est l'une des techniques d'anesthésie régionale les plus utilisées. Elle est utilisée pour les chirurgies correctives du pied, le débridement du pied, l'ablation de la veine sacrale externe et la réparation du tendon d'Achille. Notez que les zones marquées en rouge et en bleu sont les zones couvertes par le. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous faire une démonstration du bloc du nerf sciatique poplité. Tout d'abord, préparez le plateau pour qu'il soit prêt pour le bloc et conservant la stérilité. Nous avons des gants stériles, une aiguille de Bezo B avec un stimulateur nerveux, une seringue de 20 ml, un champ opératoire, de la gaz, de la bétadine et des éponges. Nous utilisons également l'anesthétique locale de notre choix, soit la lidocaïne, soit la bupivacaïne, et nous utilisons également la lidocaïne pour le brûlé cutané. Commençons pour revoir l'anatomie de ce bloc. Tout d'abord, recherchez le pli poplitier. Si le patient le supporte, diluez de lever de jambe et de la repousser contre votre main. En faisant cela, vous pouvez isoler ces muscles ici. Allez-y, détenez-vous. Nous avons ici les muscles demi-tendineux et demi-mémbranneux. Et voici le muscle biceps fémoral. Entre ces muscles, nous allons dessiner un triangle. Chez 66% de la population, 7 cm au-dessus de la pli poplitier et 11 cm latéralement, c'est là que se trouve le bon emplacement pour l'insertion de l'aiguille. Il s'agit du nerf sciatique, du nerf tibial et du nerf péronéen commun. Faites bien attention car la veine et l'artère poplitier se trouvent juste à côté du nerf. Une fois que nous avons identifié notre anatomie, nous stérilisons la zone et la recouvrons d'une drap. Pour les besoins de l'enseignement, nous n'utilisons pas le drap aujourd'hui. Vous devez également utiliser le stimulateur nerveux. En général, vous devez commencer à 1 ou 1,5 mA et baser lentement le cadran. L'injection doit être réalisée entre 0,3 et 0,5 mA. Nous avons utilisé notre anesthétique locale pour créer un brûlé cutané. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un X ici à la marque de 7 cm et à 1 cm latéralement. Nous allons créer un brûlé cutané en 7 étoiles. Une fois que le brûlé cutané est placé, prenez l'aiguille à la Bezo B du stimulateur nerveux. Faites-vous accompagner d'un assistant pour ne pas rompre la stérilité. Demandez à l'assistant de prendre le cordon du stimulateur nerveux et de le brancher sur l'aiguille. Nous prendrons ensuite l'aiguille et insérons directement ici à l'endroit où le X a été dessiné. Lorsque nous nous approcherons de la bonne zone, le stimulateur nerveux provoquera des contractions des muscles de la jambe. Nous allons donc le mettre en marche maintenant et nous devrions voir les contractions au niveau de la jambe. Au fur et à mesure que les sécus se poursuivent, diminuez lentement les milliampres. Les milliampres sont en train de baisser et les sécus devraient commencer à s'atténuer. Lorsque nous descendons à 0,7 et maintenant à 0,5, vous devrez observer les sécus très minimés. Nous avons perdu le sécus, ce qui signifie que nous ne sommes pas au bon endroit. La meilleure chose à faire est donc de retirer
légèrement la guille et de la tourner à 15 degrés plus latéralement, puis d'insérer à le niveau de la guille. Nous allons donc augmenter légèrement le nombre de milliampères et nous devrions voir apparaître des contractions. Ensuite, nous diminuerons lentement les milliampères. Continuez à descendre à 0.5, à 0.4, à 0.3 et les contractions devraient s'arrêter. Nous sommes à 0.3 et nous savons que c'est une distance de sécurité par rapport du nerf, car si nous descendons à 0.2, il y a de fortes chances que nous touchions le nerf ou que nous nous trouvions à l'intérieur du nerf. Nous devons donc nous assurer que nous sommes suffisamment élongés du nerf, mais aussi suffisamment proches du nerf pour que notre bloc soit réussi. Une fois que nous avons vérifié la position du stimulateur nerveux, nous injectons l'anesthésique locale. Avant de commencer l'injection, nous devons espérer qu'il existe un risque de toxicité systématique de l'anesthésique locale si la guise se trouve dans le système vasculaire. Il faut donc s'assurer avant l'injection que l'on inspire et qu'il n'y a pas de sang. Nous allons donc installer 5 ml. Puis, nous aspirons à nouveau et injecterons encore 5 ml. Aspirez à nouveau et injectez encore 5 ml. Nous aspirons à nouveau et nous injectons 20 ml d'anesthésique locale. Une fois l'injection terminée, nous retirons lentement la guille et puis nous couvrons la zone avec de la gauze. Il faut laisser au patient suffisamment de temps entre l'installation de l'anesthésique locale et l'intervention chirurgicale pour être sûr qu'il a commencé à agir. Assurez-vous donc qu'il s'écoule suffisamment de temps entre le moment où vous administrez le bloc et le début de l'opération. Il s'agit d'un bloc moteur et sensoriel que vous pouvez évaluer de différentes manières. Le foie au toucher, la piqûre de la guille et la vérification de la capacité motrice de la jambe du patient. Rappelez-vous que ce bloc ne couvre que 4 de 5 nerfs. Si vous avez besoin d'un bloc complet de la jambe, vous devez effectuer un autre bloc pour couvrir la côte médiale de la jambe. Merci et ceci conclut notre démonstration.